Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, c'est au nom de Météo et Climat, de l'association que je préside depuis assez longtemps, donc Jean Jouzel, que je vous accueille. Alors, pour cette deuxième journée de notre forum international Météo et Climat, voilà, c'est le 20e anniversaire et c'est vrai que j'ai répété ma question. Voilà, qui était là il y a 20 ans? Merci à vous tous. Moi, je devais y être aussi, donc je peux lever le bras. Merci beaucoup. C'est vrai que durant ces 20 années, et d'abord certains d'entre vous étaient là encore, disons, dans les précédentes versions, peut-être il y a plus de 20 ans, j'ai remarqué, et je voulais vous en remercier, on a remarqué disons, il y a une évolution très claire je ne dis pas dans vos activités, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous qui êtes ou qui étiez largement centrés sur la météo, disons uniquement, le temps qu'il fera dans quelques jours, eh bien, vous avez élargi votre horizon disons, à plus au climat, à l'évolution, voilà, à ce changement climatique qui est désormais perceptible et voilà, dont on sait qu'il est lié aux activités humaines et qui, effectivement, nous interroge par l'urgence nécessaire de l'action pour en limiter l'ampleur. Donc, moi, je voulais vous remercier vraiment parce qu'on le voit bien, c'est vrai dans notre pays, en France, mais je sais que c'est vrai dans beaucoup d'autres régions de cette planète. Je crois qu'il y a plus d'une cinquantaine de pays représentés. Merci beaucoup. Donc cette évolution, elle est vraiment pour notre communauté importante. C'est peut-être anecdotique, mais il y a 20 ans, notre association s'appelait la Société météorologique de France et nous avons collectivement décidé d'y adjoindre le mot climat, d'où ce nouveau nom, disons météo et climat. Voilà, donc comme chaque fois, alors d'abord, bien sûr, j'ai ouvert aussi un certain nombre de vos sessions au cours de ces 20 dernières années. Voilà, il y a eu un peu d'arrêt à cause du Covid, mais on est content de vous retrouver tous. Et comme à chaque fois, eh bien, c'est autour de problèmes assez spécifiques disons que cette journée s'organise. Alors, elle est bien organisée. Je ne sais pas qui je dois remercier, mais en tout cas, merci aux organisateurs locaux, à Christian, à Morgane, à tous ceux qui ont permis à Météo et Climat, IWC. Christian, un grand merci. Alors, à qui doit-on le programme? Est-ce qu'il y a un conseil scientifique, là? Non, personne. C'est très collectif. Voilà, non, voilà. Je vais remercier, je sais bien. Donc, disons, les organisations qui soutiennent cette journée ont joué un grand rôle aussi dans l'élaboration de ce programme. Alors, je pense quand même que c'est important, justement, de regarder, c'est encore une fois... disons, il y a une dimension climatique, effectivement, mais aussi météorologique sur les alertes précoces, par exemple, l'exploitation des données des outils Copernicus, on en parle de plus en plus, en particulier du service Mercator Océan. Et puis, la dernière session sera aussi extrêmement intéressante, justement. Moi qui ai été impliqué pendant une bonne vingtaine d'années dans le GIEC, dans l'IPCC, donc tous les problèmes d'attribution du réchauffement climatique, des impacts et de la communication. Donc, parce que c'est important... Tout à l'heure, j'ai été interviewé. Je crois que c'était important que notre communauté scientifique, évidemment, nous essayons de préciser les contours de ce changement climatique, de l'évolution aussi, bien sûr, de notre connaissance de la météorologie, mais aussi de l'évolution du climat. Mais c'était extrêmement important que nos travaux soient diffusés. C'est largement grâce à vous. Voilà, donc grâce à vous et grâce à nos sponsors, ceux qui ont permis cette journée. Donc voilà, WMO, donc l'OMM, bien sûr, merci d'être là. L'IPCC, donc merci, je ne sais pas qui est là pour l'IPCC, mais encore une fois, donc vous savez tous que le 6e cycle s'est terminé de façon avec vraiment des conclusions très claires. Le 7e, disons, cycle de l'IPCC est en train de se mettre en place. Voilà, donc bon vent à ce 7e cycle. Je pense que le prochain rapport est prévu pour 2029 ou 2030, on verra bien. Merci également à EUMETSAT, à l'ESA, donc ces organisations qui jouent un rôle important dans tout ce qui concerne évidemment l'observation de la Terre, Copernicus, puis les modélisateurs, Mercator Océan et Climate Central. Merci à vous tous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et merci de cet esprit, de cette
synergie que cette journée permet entre notre communauté scientifique et vous tous, présentateurs météo et climat. Un grand merci à vous tous et joyeux anniversaire pour cette 20e édition du Forum international de la météo et du climat. Merci beaucoup.